Cette fille est la fille aînée de la puissante famille Rubilite. Au lieu de vivre comme un noble, elle passe 10 longues années enfermée, sous sol humide. Depuis l'âge de 8 ans, Rina réveille une terrible flamme noire, qui brûle tout ce qu'il touche. Croit qu'elle est le roi des démons d'une prophétie ancienne. Fille aînée, elle n'est qu'un enfant illégitime non identifié. Père garde son existence cachée jusqu'à ce jour. Elle vient du sous-sol. Comme la puissance noire sort de son corps, même avec des cordes autour d'elle, tout le monde est sous pression. Elle dans une voiture et s'assurer qu'elle ne revienne jamais. Avant sans dire un seul mot, mais les choses empirent Quentin. La servante jette une statue sur sa tête. L'énergie noire horrible. Tout le monde croit qu'ils vont mourir. Rina, lentement lève un doigt, faisant paniquer toute la famille. Étonnamment, elle les ignore complètement et tire tous les trésors précieux dans le manoir sur la voiture à la marche vers le duc, faisant tomber ce vieil homme dans la peur. Rina glisse calmement de ses cordes comme s'il ne voulait rien dire, déclare que toutes ces valeurs sont simplement une compensation. Elle souffre. Le duc est complètement sans voix. Après être entré dans, Rina quitte enfin le manoir. Tout le monde respire un énorme soupir, de soulagement comme s'ils avaient échappé à la mort. Elle se ressaisit la tête, rendant toute la famille presque faible, mais demande un oreiller pour qu'elle puisse dormir plus confortablement. Stupéfait par sa demande inattendue, elle partira pour toujours, ne sait même pas où elle est emmenée, se souvient que le duc lui avait promis une énorme récompense, une fille. Soudain, il sent une aura glacée se lever derrière lui. Tout de suite, se demande si les rumeurs sur le roi des démons sont vraies. Il sort des ténèbres derrière lui, avant de s'évanouir sur place. Laisse sortir un soupir sans défense, parce qu'elle ne peut toujours pas contrôler pleinement son pouvoir. Mais son aura sombre s'échappe toujours par accident. Cette fille est Rina, Rubilite, le méchant ultime d'un jeu de survie. Elle submerge la héroïne tout au long de l'histoire avec sa force écrasante. Mais dans fin, elle perd toujours une puissance incroyable. Étonnamment, ce pouvoir est simplement l'amour. Pas la magie légendaire ou les armes divines, juste l'amour Bala, le dernier patron, comme elle. Rina se souvient de sa vie précédente. Elle est née dans une pauvre famille avec de nombreux enfants et passe toute sa vie à souffrir d'eux. Il n'y a jamais assez d'argent pour le traitement et son état ne fait qu'empirer. Une chambre froide et vide se termine. Elle croit que tout est fini. Mais une figure géante éclatante, tout d'un coup apparaît devant elle, se demande où elle est. Une voix mystérieuse appelle sa vie pitoyable. Rina réalise qu'elle est debout devant l'être qu'elle appelle. Elle ne peut plus retenir son ressentiment. Reçoit un corps sain ou une famille riche en premier lieu. Accepte qu'elle finira probablement en enfer après avoir blâmé Dieu. Mais étonnamment, Dieu a un plan complètement différent. Dieu annonce qu'elle sera réincarnée. Rina est complètement laissée, stupéfait par ces mots inattendus. Dieu explique qu'elle peut renaître avec la vie qu'elle désire. Le souhait sera accordé. Pensez au genre de vie qu'elle veut vraiment. Décision. Naturellement veulent protéger, tant qu'ils naissent pour sauver le monde. Cette vie décide de devenir l'héroïne qui bat le roi des démons avec le pouvoir de l'amour. Le nom d'héroïne, elle réalise soudainement qu'elle ne le sait jamais. Tout le monde l'appelle l'héroïne. Entre-temps, le roi démon est toujours introduit comme niveau 999 maître Rina Rubilite. Dieu, c'est comme si tout était déjà clair. Avant que Rina puisse s'expliquer, Dieu accepte son souhait. Rina gèle pendant plusieurs longues secondes, réalise que quelque chose ne va pas. Elle veut devenir l'héroïne, mais Dieu, elle comprend mal sa demande. Le moment suivant, Dieu lui souhaite heureux, une nouvelle vie merveilleuse avant que tout ne sombre. Encore, elle se retrouve dans un sous-sol froid et sale. Les souris courent autour de ses pieds, la faisant paniquer, est devenue réalité, elle-même. Puis un cafard rampe à côté d'elle, la faisant sauter contre le mur. À ce moment, une étrange notification apparaît devant ses yeux, annonce que la mise à jour des données est terminée, et commence à penser à son avenir. Dehors, le tonnerre gronde si fort qu'il secoue tout le ciel. Histoire originale, finir par avaler le monde entier. Elle refuse de laisser ce futur se reproduire. Au lieu de suivre l'histoire originale, elle prévoit de vivre une vie complètement différente, devenir le patron final. Ça devient son nouveau but. Regarde le conducteur inconscient avec ses mains sur les hanches. Lui que s'il reste allongé là, tout sera ruiné. Après avoir appelé, lui plusieurs fois, il ouvre enfin les yeux. Il voit immédiatement. L'apparence effrayante de Rina lui tombe à genoux, s'excuse d'avoir causé des ennuis. Elle est contente qu'il soit en sécurité, sans arrêt. Il s'excuse même d'avoir inquiété quelqu'un comme elle. Mais, les choses empirent parce qu'il refuse d'écouter, et lui ordonne d'arrêter de parler et de retourner à la voiture. Le conducteur obéit immédiatement sans autre mot. Que la voiture bouge à nouveau, Rina repose son menton sur sa main, douloureusement ennuyeux, arrive. Puis elle commence à penser à combien ce voyage doit être cher. Les membres de la famille royale ou les nobles extrêmement riches les portent. Même après tout ce qu'il fait,
Rina ne peut s'empêcher de se « toujours sa fille ». Peu après, ils arrivent enfin à destination. Les gatekeepers vérifient leurs documents et confirment que Duc Rubilit a pris les dispositions nécessaires. Regardez discrètement l'énorme structure qui se tient devant elle. Gigantesque porte de téléportation avec excitation. Encore plus incroyable que dans le jeu. Est vraiment vivre dans ce monde maintenant. Tout semble incroyablement réel. La magie de la téléportation s'active presque instantanément. Aveugle Rina, la forçant à fermer les yeux. Ça s'estompe. Terre entièrement couverte de neige blanche pure. Et regarde autour dans la confusion complète. Erreur. Ils sont arrivés en toute sécurité à Endless Manor dans le nord-ouest, au fond du duché de Neige d'Hiver. Le duché de Neige d'Hiver a protégé le Empire depuis la fondation de la nation. Chaque génération hérite le pouvoir de garder la frontière nord instable. Le roi met une terrible malédiction sur la famille Ducle. Les monstres attaquent la terre, et le duc avec sa femme perdent des vies. Seul le fils aîné, Rost, survit pour hériter du sacré. Puissance. Ancienne prophétie. D'abord. La terre. Rostston écoute doucement tout. Il sait que le roi des démons est. On croyait répandre l'obscurité dans le monde. J'ai cru à la prophétie. Malgré cela, il continue d'exercer ses fonctions, sans hésiter. Dehors, de fortes neiges continuent de tomber sur les terres nordiques. Dans le manoir, Rostston reste occupé par son travail. Soudain, un soldat se précipite avec un rapport urgent. Manoir dans le nord-ouest. Rost se lève immédiatement et demande les préparatifs. Prêts pour la bataille. Sans perdre une seconde, Rostston met sa cache et se prépare à partir, immédiatement. Cette fois, il prévoit d'éliminer chaque monstre sans pitié. Pendant ce temps, Rina se tient devant le manoir abandonné avec un souris. Elle plaisante que l'endroit vit vraiment à sa hauteur. Mais les choses, ça empire quand le froid glacial commence à lui arriver. Maudit Duc Rubilit pour l'avoir jeté dans un endroit si terrible. La colère s'élève, l'intention de tuer Sombre fuit son corps. Le pauvre chauffeur s'est déjà évanoui. Rina panique immédiatement, parce qu'elle sait que ses pouvoirs sont responsables. Quand elle se met en colère, vers le manoir, ouvert. Maintenant elle est froide, affamée et complètement épuisée. Étonnamment, l'aura sombre qui s'échappe de son corps fond lentement l'épaisse. L'entrée. Rina réalise qu'elle pourrait contrôler son pouvoir, comme elle est revenue au château, se souvient de tous les problèmes que ses pouvoirs ont déjà causés. Une aura dangereuse. Soudain, une voix mystérieuse résonne autour du manoir. Le roi démon de commander les ténèbres environnantes. Regarde autour dans la confusion, mais personne n'est là. Encore une fois. Elle décide d'essayer et de se concentrer sur elle. Attention. Puis elle ordonne aux ténèbres de ne pas s'échapper. Étonnamment, fonctionne. Rina se réjouit après avoir réussi à contrôler son pouvoir. Elle réalise rapidement qu'elle peut utiliser cette capacité pour, sans hésiter, elle répand les ténèbres dans tout le bâtiment, couverte par son pouvoir. Rina se dépoussière les mains. Elle place doucement le conducteur inconscient sur un lit pour qu'il puisse. À son aura sombre, l'intérieur du manoir devient finalement beaucoup plus. Longtemps après, Rina trouve la salle de bain et profite de ça, dans un long moment. Elle se sent enfin un peu chez elle. Il y a aussi beaucoup de la nourriture stockée dans le manoir, mais tout est solide congelé. Elle aura besoin d'un autre truc pour tout décongeler. Ouvre une grande armoire. Vêtements élégants. Les voir éclairent son humeur. Pour la première fois, depuis son arrivée ici, Rina sourit enfin. Il y a beaucoup de robes, ici même si le style ressemble un peu à une femme noble d'âge moyen, mieux que rien. Rina a ensuite changé en une très belle robe pourpre. Elle, souriant de satisfaction. On s'est enfin débarrassé de ce regard braqué. Du conducteur de la voiture a sonné. « Madame, vous êtes là ?» Rina tournait. « Ah, chauffeur. Tu veux rentrer chez toi ? Même si je t'ai sauvé. Les beaux-parents attendent chez eux. Je dois y retourner, elle-même. Mais s'il revient, ce vieil homme ne l'épargnera pas. Réélite a tué tous ceux qui ont vu mon pouvoir. Bien que, je ne comprends pas comment il s'est échappé de la région du Nord. Les mains de Duc. Il a dû accumuler trop de mauvais karma. A été tué aussi. Désolé, tu ne peux pas y retourner. Vu l'obscurité qui l'entourait, Rina l'a vu. Comment puis-je vivre seul ici sans serviteur? Reste ici et serve-moi jusqu'à ce que quelqu'un vienne te sauver. Rina a sorti une statue d'Oréduc. Elle a enveloppé son bras. Dans l'obscurité, surpris, il l'a ramassée. C'est la main d'or du duc, demande Rina. C'est ça, assez? La nourriture est dans le congélateur au premier étage. Je vais d'abord explorer cette façon, main sur la poitrine, en changeant d'avis. Je voulais juste vivre, mais, depuis qu'elle m'a engagé, à partir de maintenant, elle est mon maître. Rina s'arrêta soudainement, voyant quelque chose.
C'est quoi? Une boule de neige? C'est un lapin. À cette époque, Rina tombait sur le manoir de Duc Roblit. Lui mordant la main, pensant à quelque chose, le roi des démons. À ses yeux, Rina n'était pas différent d'un démon, sombre. Si c'est vraiment le cas, même si le prêtre a sauvé le monde, la famille Rubilite n'échappera pas à la mort. Je ne peux pas laisser ça arriver. Se levant, il demanda, Rina est-elle arrivée au manoir? Son gardien lui répondit, Monseigneur Duc, elle doit être arrivée maintenant, malicieuse. Je vais y envoyer des assassins. Avant que Rina ne parte, je vais effacer. Elle vient de ce monde. Pendant ce temps, du côté de Rina, elle tremblait, serrant les poings. J'ai l'impression que ça va exploser. Ce truc est adorable. La créature aussi l'a remarqué. Ses yeux sont devenus étincelants. Un peu plus grands? Essayez d'imiter ces monstres. Tellement mignon. Approche. Dès que elle a fini de parler, le lapin s'est enfui. Rina s'en occupe. Quoi? Il a couru, dehors. Même s'enfuir est mignon. Être le roi des démons pour toujours. Des monstres mignons, c'est fini. Que fais-tu ici? Rina a fait demi-tour. Avant elle, les yeux étaient rosés, la regardait attentivement. Pensait à elle-même. Incroyable de rencontrer un si beau gars. Rost parlait avec ardeur. Est une zone dangereuse avec des monstres. Encore une fois, son visage change de couleur. Elle m'a dit, vous êtes apparu et m'avez dit de partir. Vous me chassez. Qu'est-ce que c'est? Une nuit après, Roston s'est précipité. Tu es si impoli. Roston regarda Rina avec attention, pensant à lui-même. Cette aura, pourquoi est-elle si écrasante? De supériorité. C'est ma terre. Rina dit à Rost de partir et d'aller quelque part. Sinon. En entendant ça, notre garçon se retourne simplement sans se disputer. Des monstres pour chasser et revenir plus tard. Reculer. Il dit que c'est la première fois que quelqu'un vit dans le manoir sans. Roston convient que l'endroit est extrêmement dangereux, ne devrait plus y rester. En partant, Roston s'arrête soudainement. Je marche. Il retourne en arrière et regarde encore vers le manoir. Blizzard autour de la zone a disparu, par la neige. Duc. Mais il s'avère qu'elle ne se souvient pas de l'avoir vu nulle part dans. Après s'être fait dire de partir, elle n'a aucune intention d'abandonner. Le lendemain matin, un chevalier arrive avec un document officiel. Le manoir sans fin appartient maintenant au duc Rosten de la Duche de Neige. De nombreuses années d'impôts impayés, la propriété a été transférée. Rina est ordre de partir immédiatement. Remarque. Pendant ce temps, le chevalier revient et rapporte tout à Rost. Confirme que la jeune femme refuse de quitter le manoir. Elle est de la famille Rubilite ducale, sans forcer le problème. Il croit qu'elle partira seule quand les monstres apparaîtront. Surveiller soigneusement la zone. Ne pas être blessé. Là, il rencontre le mystérieux lapin de neige que Rina a vu plus tôt. Dit doucement au lapin que plus de monstres apparaissent chaque. Promet de vaincre le roi démoniaque et finalement briser la malédiction. Le lapin neigeux se transforme soudainement en un humain. Explorer de nouveau le manoir. Mais grâce à la magie qui le garde au chaud, vivre là-bas est beaucoup plus. Le plus gros problème est le manque de nourriture. Nord du duc, les approvisionnements sont limités. Les légumes laissés en réserve qui la forcent à se diriger vers l'extérieur. Rapidement expliquer la dure réalité du Nord. Assez pour cultiver la terre. Maintenant, l'agriculture est devenue complètement impossible. Ciel dans la confusion. Monstre et blizzard, mais elle n'a rien fait depuis son arrivée ici. La situation ne correspond pas du tout à l'histoire originale. Le prêtre remarque quelque chose d'inhabituel. Il signale que la prophétie ancienne commence à changer. Le prêtre explique que le roi démon devrait déjà apparaître tout de suite. L'expression du duc s'assombrit immédiatement. La prophétie peut changer à cause de son propre échec. Acceptez cette explication. Il est apparu ailleurs. Rapporte que duc Rost de la Duche de Neige d'hiver est arrivé. Discuter à la fois de la pénurie de nourriture du nord et de la manoir. En entendant ces mots, le visage du duc devient encore plus sombre. Rustin entre dans la chambre et remarque que le prêtre est également présent. Prend place sans perdre de temps. Notre garçon explique que le Nord est face à une grave crise alimentaire. Rebelle pour l'aide. Dans le Nord. En entendant la demande, le duc reste silencieux un instant. Prêtre entre et explique que le Sud a des terres agricoles riches et assez de grains. Les soutenir. Roston soulève un autre problème. Il explique que Blizzard sans fin rend la vie misérable pour le peuple, jusqu'à la fin. En entendant cela, le grand prêtre devient soudain sérieux. Le prêtre rappelle Rost que la fin du blizzard mettra aussi son jeune frère. Danger. Sans la neige, son frère aura peu de chances de survivre. Ces mots laissent notre garçon complètement confus. Il pense calmement à sa jeune frère, Lucas. Le prêtre change le sujet et demande aux jeunes femmes mystérieuses.
Roston regarde et se prépare à tout expliquer, mais, avant de pouvoir finir, le duc devient soudain pâle. La conversation s'arrête là, que le temps passe rapidement. De nourriture. Les villageois se rassemblent pour l'accueillir. Notre, immédiatement ordonne aux soldats de distribuer la nourriture. Rapidement commencer à distribuer les fournitures, une personne à la fois. Merci d'accepter leur portion et de remercier Rost encore et encore. Ça empire quand une femme se plaint soudainement, mélangée avec de la saleté et de petites pierres, pour manger. Les gens autour d'elle sont immédiatement choqués. Homme lui rappelle que le duc ne peut distribuer que ce qui. Un autre villageois lui dit aussi d'être reconnaissant, mais Véronica a. Espérons. Elle dit qu'elle ne peut plus continuer à vivre ainsi. Puis elle, tranquillement s'éloigne de la foule. Expliquer que Véronica a une fois cultivé des cultures de haute, plus que tout le monde. Rina entend toute la conversation. Tout de suite, lui demande d'attendre parce qu'elle doit parler à Véronica, mais elle est déjà partie. Dans le même temps, Roston remarque Rina, après la femme. La voix rappelle à Rost l'avertissement de duc Rubilite. Cet homme, Rina n'est plus sa fille. Il dit même que si elle, mourir de faim ou gelée dans le nord ne signifie rien pour la famille. Rost avertit que Rina est une femme dangereuse et méchante. Explorer le manoir sans fin plus tôt, riche et fertile, chaud. Cette petite découverte lui donne une nouvelle idée. Bientôt, Rina, avec Véronica et l'appelle, examine l'élégante fille noble debout devant elle. Doit être l'étrange jeune femme qui vit au manoir sans fin. Écoute. Rina explique qu'elle a entendu la conversation précédente. Elle demande si Véronica est vraiment connue pour ses cultures de haute qualité, et le confirme. Excellente nourriture ensemble. Blizzard commence. Et maintenant? Véronica dit même qu'elle ferait face au démon responsable. Ce désastre. En entendant ça, Rina l'interrompt immédiatement. Rina dit, Véronica qui combat le démon n'arrêtera pas le blizzard. Suggère une solution complètement différente. Construire une serre. Complètement surpris. Véronica est complètement confus par Rina. Suggestion. Assez de bois pour chauffer les maisons. Rina sourit simplement avec confiance. Elle dit à Véronica de ne pas s'inquiéter de cette partie. Dans la zone de distribution de nourriture, un soldat signale que, diffusé. Rost hoche la tête et remercie ses hommes pour leur travail acharné. Tourne-toi tranquillement. Il est certain que Rina reviendra par ici. Chevalier avis Rost part et demande où il va. Roston calmement répond qu'il a besoin d'avertir cette jeune femme encore une fois. Véronica est assise sur le sol en parlant avec Rina. Soudain, les chevaliers arrivent. Véronique. Roston avance également avec une expression froide. Rina rapidement essaie de s'expliquer, mais personne n'écoute. Roston l'escorte plutôt. Retour vers le manoir sans fin. Une voiture l'a forcé à quitter le manoir. En entendant ces mots, Rina, sentiment inattendu de déjà-vu. Ça lui rappelle sa vie précédente. Elle se souvient, son ancien propriétaire criant devant son appartement et exigeant qu'elle parte immédiatement, sans même ouvrir la porte. Elle-même que cette fois elle possédera une maison au lieu de perdre. Pourquoi Rost refuse de vendre le manoir si elle est prête à l'acheter? Si le duc est à court d'argent, manoir et où les monstres apparaissent toujours pendant le blizzard, est beaucoup trop dangereux pour quelqu'un comme elle. Une explication. Le roi des démons, mais elle garde ce secret pour elle. Sourit et élève le saint légendaire qui est censé sauver le monde. Étonnamment, Roston dit qu'il ne croit pas du tout au saint. Rina est vraiment choquée par sa réponse. A déjà influencé le monde, mais le saint n'existe que dans de vieilles prophéties. Il refuse de jouer à la sécurité nord sur des légendes incertaines. À lui avec une nouvelle perspective. Le jeu. Elle se souvient. Malgré cela, il continue à protéger le nord, tout seul. Son sens fort de la responsabilité laisse un profond l'impression sur elle. Roston donne un dernier avertissement à Rina. Arrêtez d'effrayer les gens autour d'elle parce qu'ils n'aiment pas les nobles. En entendant ça, Rina est laissée sans voix. Véronica a été victime d'intimidation. Peut continuer. La voiture tremble soudainement violemment. Regarde dehors dans la panique. Un mystérieux homme se tient sur la voiture. Terrifiés et les chevaliers sont également choqués. Entourer toute la voiture. La situation devient extrêmement dangereuse. Le mystérieux homme fait calmement une demande. Fille aux cheveux argentés aux yeux rouges. Être autorisé à partir en toute sécurité. Dans la bataille. Une puissante coupure. Bloquer l'attaque. En arrière. Cette personne n'est autre que le duc Rost du Nord. Ennemi sans montrer aucune peur. Mais une question ne cesse de le déranger. Pour capturer une jeune femme, quelqu'un engage tout un groupe de mercenaires. Un mercenaire devient soudainement pâle après avoir vu Roston. Personne ne dit que le duc lui-même serait là. Roston élève son épée avec une expression froide. Exécuté immédiatement ou en face, dans la peur, pour arrêter le duc. Sans perdre une seconde, le mage lance plusieurs lames magiques droit vers la voiture de Rina, rapidement pour que quelqu'un puisse réagir.
Rosten combat toujours les mercenaires restants. Il se retourne immédiatement. Tout ce qu'il peut faire, c'est prévenir Rina. Rina sans ralentir. Elle les regarde simplement avec une expression froide. Soudain, l'énergie sombre jaillit de son corps. La magie entrante disparaît, avant même qu'il puisse la toucher. En même temps, terrifiant noir, les flammes éclatent partout. Les montres mages en totale incrédulité. Le personnel magique se transforme instantanément en cendres. Tout le monde sur le champ de bataille. Je sors de la voiture. Visage. Il reconnaît immédiatement le légendaire feu noir qui est Dia. Brûlé tout en cendres, mais étonnamment les flammes ne détruisent que mercenaires, armes et vêtements. Les mercenaires restent là, porteurs presque rien. Rina marche tranquillement en avant et fait face à Rost. Lui rappelle qu'il l'accuse à tort de menacer Veronica. Elle explique qu'elle ne montre qu'une petite partie de son pouvoir à Veronica. La mère terrifiée peut à peine bouger. Témoin. Sa mission est seulement d'éliminer une jeune fille. Lui dit qu'elle possède le pouvoir légendaire du roi démon. Éclaircir le malentendu. Plus fort. Il lève la lame et la pointe directement sur elle. Quoi qu'il en soit, il demande une explication pour sa terrible magie noire. Veronica regarde discrètement sa propre main tout en se rappelant ce. Elle est profondément choquée par les flammes noires de Rina. Décision. Sans hésiter, elle monte son cheval vers Endless Manor. Elle, père appelle désespérément et croit qu'elle abandonne la famille. Mais la mère de Veronica l'arrête calmement, fuyant. Manoir sans fin, dans le nord. Le manoir abandonné, mais maintenant tout a finalement du sens. Dans ses yeux, elle est plus de noble ordinaire. Rost refuse toujours de baisser son épée. Il la connaît. Les flammes noires peuvent brûler presque tout. Complètement inconnu. Deuxième. Il demande même si elle prévoit de transformer Veronica en un de ses. En entendant cette accusation, Rina éclate en rire. Elle demande s'il est. Je l'interroge sérieusement. Rina pointe immédiatement vers le fuyant des mercenaires. Les ennemis à la place. Tout le monde se retire. Pied. En quelques secondes, chaque mercenaire disparaît du champ de bataille. La colère pointe au sol vide et blâme Rosten de les laisser s'échapper. Mais notre garçon ignore complètement sa plainte. L'épée encore plus près d'elle. Jamais. Il explique qu'aucun mage au monde ne peut utiliser la magie noire. Le pouvoir ne peut être appris ni hérité. Il appartient à une seule existence. Rina demande tranquillement s'il l'appelle le roi démon simplement parce la magie. À l'extérieur, elle reste parfaitement calme. La conclusion de Rustin est tout à fait correcte. Que personne. Et insiste qu'elle n'est qu'une victime innocente. Apprend la magie noire et ne provoque personne. Entendant son explication, Rost se tait un instant. Au roi démon, mais il s'avère qu'il ne comprend pas pourquoi ce pouvoir. Tout de suite. Quelque chose dans la situation n'a aucun sens. Avec un moyen de la tester. La malédiction du roi dans le passé. Attaquez-le. Roi. Rina est complètement stupéfait par la demande. Elle ne sait pas comment réagir, mais les choses empirent quand une voix mystérieuse résonne dans son. La voix l'incite à tuer Rost tant qu'elle en a la chance. Rina hésite. Puis une autre pensée traverse soudain son esprit. Si Rostston, elle pourrait devenir propriétaire du manoir. Change d'expression. C'est fini. Un malentendu. Elle les utilise seulement pour fournir de l'eau chaude et garder-le. Rester à proximité est complètement confus après avoir entendu cette. Le chauffeur continue à défendre Rina sans hésiter. Il dit même que même si elle est vraiment le roi des démons, elle est toujours un roi des. Écoutez ces mots laissent Rina sans voix. Chevaux fait écho à travers la zone. Veronica arrive soudainement au manoir. Autour de chacun avec la confusion complète. Elle se demande ce qui se passe. Pendant ce temps, loin du manoir, l'homme couvert de sang s'approche de Duc Rubilite. Vaincre d'innombrables mercenaires. Éliminé sauf pour un mage qui parvient à s'échapper. En entendant ce rapport, cette ordure devient immédiatement anxieuse. Toute l'armée depuis le début pourrait répandre des rumeurs dangereuses. L'esprit. Il ordonne immédiatement à tous les mercenaires et chevaliers de se rassembler. Le roi démon est apparu dans le lointain nord-ouest du manoir sans fin, pour contrôler les rumeurs avant tout le monde. La situation devient vite égale. Plus dangereux. Un malentendu. Elle explique que Rina ne l'intimide jamais. À son témoignage, le malentendu est finalement résolu. Rostston tranquillement accepte l'explication. Que Rostston explore le manoir, il remarque un statue de Duc Rubilite avec un bras manquant. Vient au nord à cause de son conflit avec sa propre famille. Les gardiens remarquent également la statue endommagée, voire son bras manquant. Rina a fait dans le manoir. Il leur montre l'eau chaude instantanée et le chambre parfaitement chauffée. Température confortable à cause de la magie de Rina. Étonnement. Rost demande si des monstres ont attaqué la mana récemment. Rina sourit et dit simplement, il n'y a qu'un seul monstre qui visite chaque jour. Adorable. Immédiatement conduit Rostston dehors pour voir la créature. Petit visiteur sans crainte. Dès que Rost le voit, il est complètement choqué. Le soi-disant monstre est Lucas. Ailleurs,
le prêtre prie tranquillement dans un lieu sacré. Soudain, un de ses disciples arrive avec des nouvelles urgentes. Des mercenaires. Nord-Ouest. La rumeur ne correspond pas du tout à l'ancienne prophétie, que la question doit être examinée avant qu'il ne soit trop tard. Lucas avec un sourire et dit que la petite créature semble dans le manoir. Elle se demande même comment un monstre peut être adorable. Rost regarde attentivement Lucas sans dire un mot. N'a aucun sens pour lui, à cause de la malédiction du roi démoniaque. Une façon chaleureuse. Étonnamment, il garde sa forme sans aucun problème. La vue laisse Rosten encore plus suspect. À Rina. Elle. Rina ne résiste pas du tout. Elle ferme les yeux et accepte l'attaque. Dommage. Rost est vraiment surprise par sa réaction. Il s'attend à ce qu'elle se, instinctivement, mais elle ne bouge jamais. Une confusion. Insiste sur le fait qu'elle n'est qu'un mage qui est pour contrôler. Roston réfléchit tranquillement un moment avant de donner sa réponse. Il ne peut toujours pas lui faire entièrement confiance. La propriété du manoir sans fin. Responsabilité. Des mercenaires pour l'attaquer. Dit Rost qu'elle pourrait déjà savoir qui est derrière l'attaque. Roston et sa garde montent leurs chevaux et quittent les regarder disparaître tranquillement au loin. Quelque chose de dangereux à proximité est entré dans le manoir. Elle sait qu'une telle créature ne peut pas y rester. Sans le savoir, évite un danger encore plus grand. Le Nord. Les gens commencent à parler de l'étrange noble fille vivant à Manoir. Il révèle qu'elle est la fille aînée de la famille Rubilite. Un homme est complètement choqué après avoir entendu cette nouvelle. Pourquoi quelqu'un de les finis dans le nord? Pluto est également à l'intérieur de la taverne. Les flammes noires terrifiantes qui les témoignent. Rina possède vraiment le pouvoir du roi démoniaque. Son visage, riche. Sans perdre une seconde, il quitte la taverne. Il prévoit de vendre. Secret sur la fille de la famille Rubilite. Continue de croître. Un petit bâtiment. Elle demande à Véronica si la température est appropriée. Confirme heureusement que la chaleur est parfaite pour créer avec succès une serre. Pourtant, Véronica ne peut pas arrêter de s'inquiéter. Elle sait que la chaleur vient du mystérieux pouvoir noir de Rina. Se demande si c'est vraiment la magie du diable, mais en même temps, elle croire que quelqu'un qui veut aider les gens pourrait être un prêtre se tient tranquillement dehors tout en regardant à travers là. Se souvient des rapports décrivant un monde qui devrait déjà brûler. Selon la prophétie, le roi des démons est censé couvrir tout avec des flammes noires, mais il s'avère, c'est arrivé. Tout autour de lui reste étrangement paisible. Le haut prêtre ne peut pas comprendre pourquoi la prophétie se déroule si juste quelqu'un s'approche de lui par derrière. Lui. Il rappelle aussi au grand prêtre qu'il porte sa bénédiction. Les mots attirent immédiatement l'attention de tous. La prophétie ne fait que s'approfondir. Petite plante flétrie, sa vie. Rien n'est capable de survivre. Résultat. Chaque plante qu'il cultive finit par se faner. À ce moment, un étrange. La présence apparaît soudainement derrière elle, et murmure. Affaire. Il l'encourage à accepter sa vraie nature. Étonnamment, Rina reste complètement calme et refuse de réagir. Résoudre. Un moment plus tard, Véronica parle à nouveau doucement. Rencontre un groupe de personnes affamées sur la route d'Abyss, de la faim froide et sans fin. Elle dit tranquillement que Rina n'a pas besoin de la payer. Entendre ces mots laisse Rina complètement stupéfait pour retenir ses émotions. La situation déchirante montre comment la vie désespérée dans le Nord est devenue le Nord. Elle espère que les gens pourront y vivre un jour. Puis elle demande à Rina de les aider jusqu'à ce que ce jour arrive. Ça bouge profondément Rina. Elle l'utilise pour aider les autres, personne ne se blesse. Voit sa propre magie. Au moment où elle dit ces mots, sa magie se répand dans toute la. Étonnamment, l'énergie se sent complètement différente d'avant. Tout autour d'elle commence à y répondre. Une fille. Le mage confirme qu'elle appartient à la famille Rubilite. Il révèle qu'elle se cache dans le nord. Puis il a finalement dit son nom. Le grand prêtre entend le nom de Rina Rubilite, son expression change. Mage déclare avec confiance qu'elle est le diable. Le grand prêtre sourit tranquillement. Veut enquêter. Ça arrive. Les plantes cessent de se flétrir et commencent à se rétablir. Des larmes de bonheur après avoir vu le changement. De secours. Leur projet de serre réussit enfin. Véronica heureux, célèbre en regardant les plantes saines. Des récoltes prospèrent autour d'elle. Vraiment un diable après tout. Avec une lettre. En sécurité. En entendant cette nouvelle surprend immédiatement Rina. Par du Rubilite après tout. Rina suggère d'amener toute la famille à Villa Abyss. Est submergée de gratitude. Rina encore et encore. Il lui montre même un portrait de sa fille sur la photo et appelle immédiatement la fille adorable. Bientôt, la famille enfin arrive au manoir. La fille du conducteur se présente poliment comme Mia. Elle explique que Père a toujours parlé fortement de Rina. Voir le vrai Mia quitte Rina, complètement surpris. Le chauffeur et sa femme s'embrassent volontiers après avoir passé à part. Mia s'excuse pour le comportement de ses parents. Mature la fille l'est. Académie culinaire nationale.
Mia Chili admet qu'elle y étudie, mais croit que sa cuisine est terrible. Elle demande si Mia aime vraiment cuisiner. Mia admet doucement qu'elle « j'adore ça ». En entendant cette réponse, Rina sourit immédiatement. Elle dit ça, et tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Villa. Mia accepte humblement l'occasion et promet de faire de son mieux. Quand elle entre dans la cuisine, elle remarque les étranges flammes noires. Elle n'a jamais vu de feu comme ça. Rina explique calmement que c'est sa propre magie. Mia demande nerveusement si Rina est vraiment un diable. Rina donne une réponse simple avec un visage complètement droit. La nourriture a goût, elle ne va pas détruire le monde, devenir complètement pâle. Peu après, Mia prépare une grande fête. La table est remplie de délicieux plats. Rina regarde le repas en surprise. C'est le premier repas qu'elle a vu depuis son arrivée. Monde. Elle coupe un morceau de viande et prend sa première bouchée. Elle décide qu'elle finira de toute façon. Elle a enfin goûté à Mia. Cuisine. Rina arrête soudainement de manger et son expression change complètement. Mia, immédiatement devient nerveux et demande si quelque chose ne va pas. Tient fermement son assiette et dit que c'est la nourriture là. J'ai goûté. Sa réaction choque complètement Mia. Mia baisse la tête et lui dit « Cuisiner est terrible parce qu'elle est une femme. » Rina. Académie culinaire nationale. Incroyable. Mia est laissée sans voix après avoir entendu de telles louanges sincères. Juste, une autre voix rejoint soudainement la conversation. Le chevalier a mangé secrètement la nourriture tout le temps. Que le repas est incroyable. Demande pourquoi il y mange. Ça éclate en larmes. Avant. Au lieu de cela, les gens lui disent toujours d'abandonner. Préparer des plats nobles. L'audition rend Rina furieuse. Elle veut à partir de maintenant. Profondément émue par ces mots. Pendant ce temps, ce type continue à manger sans s'arrêter. Il le gagne complètement. Ailleurs, le mage capturé est gelé en place et incapable de bouger. Puis le grand prêtre parle enfin. Je veux poser des questions sur Rina Rubilite. Manoir. Rost demande à son chevalier si la nourriture est si bonne. Le chevalier. Les plats sont incroyablement délicieux. Il appelle même de qualité supérieure. Rappelle au chevalier que l'espionnage n'est pas censé produire des. Notre garçon le rejette de la chambre. Une fois seul, il commence. Examiner tout ce qui s'est passé. Malgré tous ses efforts, ils disparaissent complètement. Roston réalise. Le cerveau connaît très bien le pouvoir de Rina. Tant de mercenaires et impuissants mages après une jeune femme. La serre, tout le monde travaille ensemble. Avec un enthousiasme surprenant. Devient. Elle soupçonne le duc de l'y envoyer pour des repas gratuits. Véronica sourit après avoir entendu cette blague. Beaucoup plus facile. Bientôt, Rina suit Véronica dans un village enneigé. Ensemble, ils décident de distribuer de la nourriture aux enfants orphelins touchés. Les enfants affamés se rassemblent avec des expressions pleines d'espoir. Tout le monde a aligné parce qu'il y a assez de nourriture pour tous. Garçon bien habillé debout parmi les enfants. Ça attire son attention. Réfugié. Véronica le reconnaît rapidement. Elle explique que chaque personne, le Nord connaît cet enfant. Il s'appelle Lucas Wintersnow. Entendre ce nom surprend Rina, frère de Duc Rost. Un peu plus tard, tous les enfants aiment leur repas ensemble. Rina et Lucas les surveillent tranquillement. Lucas, Rina remercie les gens du Nord. Il explique que l'hiver, la famille des neiges protège cette terre depuis des générations. Ne peut ignorer les gens qui meurent de faim. Fête. Après une brève pause, Lucas révèle enfin un douloureux secret. Il explique que le Nord n'est pas toujours une terre gelée, la malédiction placée sur lui. Selon Lucas, il est la vraie cause des blizzards sans fin, la magie à cause de la malédiction. Continuer à souffrir à cause de lui, le jeune garçon. Elle promet de l'aider avec tout ce qu'elle peut. Lucas qu'il peut lui faire confiance, fera de son mieux pour aider. Il dit à Rina qu'elle l'a déjà aidé plusieurs fois. Ces mots complètement confondent Rina. Elle ne comprend pas ce que Lucas veut dire. La scène se déplace ailleurs. Pendant ce temps, Duc Rubilite reçoit un autre rapport d'un de ses vassaux. Les mercenaires se sont retirés du Nord. Quiconque refuse l'ordre a déjà été puni. Rencontre avec le grand prêtre. Le prêtre lui dit qu'il oubliera le crime d'abriter le roi. Mais à partir de maintenant, le duc Rubilite ne doit obéir qu'à ses ordres. Chaque mercenaire est retiré du Nord parce que c'est la loi sacrée d'eux. En entendant ces paroles, le duc Rubilite est en colère. La frustration. En entendant que Rina pourrait être le roi des démons. Rester un mystère complet. En pensant aux mots étranges de Lucas. Elle se demande pourquoi il dit. Elle l'a déjà aidé. Soudain, elle remarque une neige familière. Lapin debout à proximité. La petite créature la regarde tranquillement. Premièrement, Rina ne reconnaît pas le lapin, expliquant la malédiction de Lucas. À sa forme humaine une fois par mois. Un lapin à neige. Tout devient soudain logique. Rina réalise le lapin mystérieux qui continue de visiter le manoir et Lucas.
Ça, la découverte répond enfin à une de ses plus grandes questions. Surpris par la vérité. Bientôt, Rina entend plus de nouvelles du Nord. L'endroit le plus dangereux de la région est le labyrinthe du Nord, réseau de tunnels cachés au fond des montagnes Xian. Récemment, les monstres sont devenus plus violents que jamais. Envoie constamment des patrouilles dans les montagnes, le monstre arrête. Leur nombre continue d'augmenter chaque jour. Rina dans la pensée. Elle réalise que la situation devient beaucoup plus grave. Peu de temps après, Rina se dirige vers Endless Manor. Soudain, un homme effrayé s'écrase sur elle en fuyant. Crie fort qu'il est un voleur. Après lui. Protéger le Nord. Elle se souvient aussi avoir enfin appris que le lapin, Lucas lui-même. Situation. Elle choisit d'intervenir. Rina utilise enfin sa magie. Une explosion de noir. Le pouvoir tire de sa main et entoure instantanément le voleur en fuite. Tout d'un coup, il s'arrête dans la panique parce qu'il n'a plus rien à marche et le réprimande pour avoir volé les autres. Témoins de tout de leurs propres yeux. Peur. Il commence à murmurer sur l'étrange magie noire qu'elle utilise. La peur se répand rapidement dans la foule. Devient frustrée. Elle souligne que le vrai criminel est le voleur, pas elle. Mais plus personne n'écoute. Voir tous les visages terrifiés fait Rina réaliser qu'elle n'a fait que renforcer leur peur du roi démon en utilisant à nouveau la magie noire. Continuer à murmurer les mêmes mots terrifiants. Roi démoniaque. L'accuse. Toute la foule tombe immédiatement dans la panique. Juste, Véronica se précipite et défend Rina. Elle rappelle que Rina a aidé le village plusieurs fois, mais il s'avère que personne n'est prêt à. La peur prend complètement leur cœur. Ne sert plus à rien de se disputer. Encore plus. Ils retournent chez eux et claquent chaque porte fermée. Il ne reste que Rina et Véronica. Voir tout le monde. Rina décide qu'il vaudrait mieux qu'elle quitte le village. Peur. De loin. Aucun d'eux ne se révèle. Pendant ce temps, loin dans le Rost se tient devant ses chevaliers épuisés. Il ordonne à tout le monde de vérifier leur équipement et reposez-vous. Les monstres attaquent à nouveau. Toute l'armée a l'air épuisée. Réalise à quel point la situation est devenue désespérée. Le labyrinthe ne peut pas être contenu. Ces mots durs laissent les soldats complètement silencieux. Les épaules continuent de grandir. Conversation avec le grand prêtre. La puissance pourrait activer le labyrinthe du Nord. Le Nord pourrait être le roi des démons. L'esprit. Plusieurs maisons ont été incendiées. Les mêmes villageois, qui a accusé Rina plutôt commencé immédiatement à la blâmer à nouveau, même plus vite qu'avant. Manoir Nord. Épuisé. Mais notre garçon refuse sans hésiter. Il dit que la situation est loin, trop sérieux pour qu'il s'arrête maintenant. Et voici du Rubilite. Les monstres deviennent encore plus forts. Pourrait faire une énorme différence. Bientôt, Roston arrive au manoir de Duc Rubilite. L'aide militaire pour le Nord en difficulté, mais cette ordure rejette la demande. Problème. Les agriculteurs partent, il n'y aura plus personne pour cultiver ou payer des. Roston abaisse ses attentes. Il demande juste quelques hommes de cavalerie. Mais les choses empirent parce que le duc refuse à nouveau. Les hommes de la cavalerie sont trop précieux pour risquer sans récompense. Le choix, mais accepter la réponse. Juste avant que Roston s'en aille, Duc Rubilite demande soudain à propos d'eux. Un bref moment, Roston croit que le duc se soucie encore de ça. Calmement répond que Rina se porte bien, mais cet espoir disparaît instantanément. Ce salaud rejette immédiatement l'idée d'appeler Rina fille. Il insiste qu'elle n'a plus rien à voir avec la famille Rubilite. Puis il avertit Rost de rester loin d'elle. Selon lui, Rina amène rien que le désastre où qu'elle aille, seule tout en regardant tranquillement à travers le domaine. Les villageois en ont peur. Le méchant de ce monde. Catastrophe. Labyrinthe du Nord. Selon l'histoire originale du jeu, les tragédies sont liées au roi démon. Et maintenant, Rina ne peut plus ignorer la possibilité qu'elle soit la vraie cause derrière tout ce qui se passe dans le Nord. Qu'elle essaie de changer, l'histoire continue de la tirer vers la même. Le destin. Il est impossible d'échapper aux règles du jeu soudain, sombre. La présence apparaît derrière elle. L'esprit. La voix blâme Rina pour chaque tragédie qui se passe dans le Nord. Le labyrinthe, la malédiction de Lucas, et même les villageois, à cause d'elle. Ensuite, il l'incite à accepter son vrai rôle. Tuer tout le monde sans hésiter. Visage. Elle est silencieusement d'accord avec la voix pour un bref moment. Disparaît, puis chaque problème disparaîtra aussi. La terreur. La pensée remplit rapidement l'air de tension. Manoir, un des chevaliers s'interroge sur la dernière situation. Bien que les refusent d'aider, l'Ouest et le Sud finalement envoyés des renforts. Il ordonne immédiatement à tout le monde de se préparer au départ. La prochaine destination est le labyrinthe du Nord. Il trouve le soutien militaire soudain très inhabituel. En même temps, le labyrinthe du Nord continue de produire des monstres sans fin. Le cauchemar finira enfin. Son esprit. L'avertissement de Rubilite revient aussi. Où qu'elle aille. Soudain, l'un des chevaliers cesse de bouger. En même temps,
Un cavalier solitaire approche de la distance. Comme Rost reconnaît immédiatement Rina. L'incroyable, la pression autour de ces choque tout le monde. Surprise. Rina l'accueille calmement avant de révéler pourquoi elle vient. Entend parler des problèmes au labyrinthe du Nord. Tout le monde devrait brûler en cendres. Une transpiration froide. Rina continue à parler comme si rien n'était étrange. Elle, même prétend que ces flammes sont chaudes malgré leur apparence terrifiante. Les chevaliers ne peuvent pas croire ce qu'il entend. Ces flammes sont chaudes. Calme et demande à Rina pourquoi elle vient vraiment. Veut aider à détruire les monstres dans le labyrinthe du Nord. Le problème disparaîtra si chaque monstre est brûlé. Entendant ça, Rost réfléchit bien. Bataille. Mais Rina ne s'arrête pas là. Selon elle, les monstres sans fin peuvent être arrêtés à jamais en pierre labyrinthe caché au centre du labyrinthe. Rost complètement stupéfait. Il demande immédiatement où elle apprend ces informations. Il a passé toute sa vie à se battre dans le labyrinthe sans jamais entendre parler de pierre. Devient nerveux. Elle sait que la réponse exposerait tout. Rapidement invente plutôt une excuse. D'un groupe de sorcières. Notre garçon dit qu'elle est toujours incroyablement suspecte. Rost commence à parler des rumeurs qui se répandent dans le Nord. Lui, d'abord, on parle de Rina qui nourrit les orphelins. Rina maladroitement sourit et lui gratte la tête. Quand Roston parle d'une autre rumeur. Celui-ci prétend que Rina brûle les maisons des gens exprès. Il dit même qu'elle blesse des innocents avant. Faire semblant de les sauver avec des médicaments. Change l'expression de Rina. Rina nie rapidement toutes les accusations. Elle explique qu'elle n'a rien à voir avec les maisons brûlées, mais, pour changer d'avis, la magie. Avec ça, notre garçon tourne son cheval et part. Avant de monter, il donne un dernier avertissement à Rina, des rois démoniaques, que les monstres m'aiment. On lui dit que tout se passe comme prévu. Les gens du Nord ont déjà commencé à soupçonner la jeune dame. C'est exactement ce qu'il veut, pour aller dans la bonne direction. Il commence à penser à Rost. Le grand prêtre appelle Roston impitoyable, un homme. Pourtant, il dit que c'est la mission qu'il doit accomplir. Il croit, Rost deviendra le sacrifice parfait pour la sainte divinité. Révéler qu'un plan beaucoup plus grand est déjà en mouvement. Manoir, Rina est assis tranquillement à la table à manger, répété dans son esprit, avec la puissance du roi démoniaque. Malgré tout, Rina se force à manger. Véronica soupire tranquillement en regardant la nourriture. Et maintenant? L'atmosphère à l'intérieur du manoir devient lourde. Tout à coup, il parle. Refuser l'aide de Rina. Ils craignent son pouvoir. Feu. Puis le conducteur regarde directement Rina. Elle a confiance en elle. Écouter ces mots surprend Rina, s'il croit vraiment en elle. Soudain, frapper fort secoue la porte d'entrée. Les coups de feu deviennent plus violents chaque seconde, parce que presque personne ne visite Endless Manor. Dehors toute seule. Dès qu'elle ouvre la porte, elle gèle. Terry, le chevalier, qui suit toujours Rost, est debout là. Son front saigne et tout le corps est couvert de blessures. Genoux. Terry éclate en larmes et demande désespérément de l'aide. L'amène rapidement dans le manoir. Tout ce qui se passe dans le labyrinthe du Nord. Expression. Il explique que tout semble facile au début. Les monstres sont pas trop difficiles à gérer, mais comme l'armée se déplace plus. La mine de pierre de labyrinthe que Rina mentionne plus tôt. Tout d'un coup, ils s'écroulent. Leur nombre a complètement envahi les chevaliers. Se souvient de la bataille. Rost choisit de rester derrière. Fuyez. Mais maintenant il est toujours coincé dans le labyrinthe. Les nouvelles laissent tout le monde sans voix. Terry supplie Rina encore une fois. Le Nord entier est aujourd'hui détruit. Pendant ce temps, devant la forteresse, d'innombrables monstres continuent à charger vers l'avant. Voir la horde entrante et immédiatement tomber dans la panique. Multiplication et cris de désespoir écho à travers le village. Les enfants ont peur et essaient de les réconforter, sans arrêt. Soudain, une flamme familière éclaire le ciel et s'efface. Tous les monstres. Toujours se souvient comment Roston la soupçonne à tort avant de partir. Elle choisit de sauver tout le monde et marche plus profondément dans le Nord. Rina pense à Duke Winter Snow et Rost. Étonnamment, elle ne se souvient pas, Rost du jeu original du tout. Il n'est pas une cible romantique ou même un caractère important, mais les choses empirent parce que ça l'a dérangé. Bientôt, Rina s'arrête devant une porte étrange. Derrière elle est le labyrinthe de pierre géant. La compensation de ce labyrinthe lui donnera une récompense due. Prince héritier en colère arrive au temple et confronte le prêtre. Savoir pourquoi aucune aide n'a été envoyée au nord. Se demande si le prêtre a perdu son pouvoir légendaire de prophétie. Prêtre reste complètement calme et silencieux le surveille. La main du prince héritier explique qu'il suit simplement les conditions de travail. Confus. Avec d'innombrables cadavres. Chaque fois que Rost est déjà mort quand l'histoire commence. Le ciel a toujours rien de plus qu'un nom oublié.
Rina trouve enfin. Le corps de Rost est gelé. Rapporte que l'hôtel a commencé à briller. Toutes les conditions ont finalement été remplies et le saint est descendu dans ce monde. Rina remarque le cadavre du patron du labyrinthe. Le monstre avant de s'effondrer. Son corps est piégé dans la glace. Rina pose doucement sa main sur la glace gelée et commence à utiliser ça. Elle fond soigneusement la glace peu à peu pour éviter d'endommager son. Elle essaie désespérément de ramener Rost à la vie. Tombe sur le sol et Rina s'effondre de l'épuisement. La glace. Il disparaît. Mais Rostston refuse toujours de se réveiller, être une des règles immuables du monde. Homme se souvient du sort solitaire qu'il souffre, protéger le Nord, vaincre le patron du labyrinthe, et mourir seul dans une grotte gelée. Son sacrifice est complètement oublié par tout le monde. Ça secoue encore Rost et le supplie de se réveiller. Elle s'excuse de la soupçonner à tort, mais peu importe à quel point elle essaie. Rost n'ouvre jamais les yeux. Complètement épuisée, Rina s'effondre sur lui. Les souvenirs de son passé oublié commencent à se manifester, mais elle, Au lieu de cela, elle fait une dernière promesse au duc inconscient. Rina jure que le Nord qu'il sacrifie tout pour protéger ne tombera jamais. Elle promet que sa mort n'aura pas de sens. Quoi qu'il arrive. Ensuite, elle protégera le Nord à sa place. Soudain, un cri résonne. Le labyrinthe et Rina se retournent rapidement. Au même moment, la couronne. Prince demande au prêtre si cela fait partie de son plan. Que c'est le flux ordonné par le Seigneur et le saint deviendra le qui protège le monde. Roi démon apparaissant dans le nord. Le diable survivrait. Pendant ce temps, le saint apparaît soudain devant Rina, et demande nerveusement si elle est vraiment humaine. Réalise que cette femme est la sainte. Si vite. Personne inconsciente. Rina proteste immédiatement contre tout malentendu. Le saint silencieusement. Et Rina se souvient soudain que les saints possèdent la guérison, et la magie de la résurrection. Absorber les cadavres dispersés dans la région, pour ressusciter Rosten et les soldats tombés, est le devoir du saint, monstrueux venant de Rina. Après un moment, le saint refuse. Rina est stupéfait et demande une explication. Parce qu'elle ne rencontre aucun monstre en chemin ici, elle n'a l'habileté de résurrection encore. L'attaque avec son personnel, la montagne. Finalement, elle obtient enfin l'habileté de résurrection. Le saint commence à lancer le sort. Il ne se passe rien. Saint grimace soudain et admet qu'elle vise le mauvais cadavre. Au lieu de Rostston, elle ressuscite accidentellement le monstre du patron du perd complètement sa patience et déclenche une flamme noire qui détruit le monstre en un seul coup. La regarde avec étonnement. Rina lui ordonne de ressusciter Rostin, cette fois. En transpirant nerveusement, le saint refait le sort. Ah, enfin, Rostston ouvre les yeux, se lève. Pour sauver sa vie. Le cœur de Rina coule, se bat pour le sauver, mais tout le mérite revient au saint. Croit que quelqu'un d'autre le sauve, sans remarquer les mouvements étranges qui se produisent encore. Retour, les gens les accueillent avec joie. Du labyrinthe du Nord est pris pour le duc et le saint. Retourne vers Endless Manor et profite de l'atmosphère paisible. Soudain, les sabots s'approchent de derrière. À elle. Manoir. Il ne peut pas croire qu'il livre une telle propriété si facilement. Rina pense qu'elle a touché le jackpot. Mais Rostston explique que le château d'Abyss est considéré comme un endroit maudit dans le parce qu'il est dangereux et presque impossible de vivre dans. Irrité et demande s'il essaie de se battre. Rostston explique calmement que le Nord manque même de nécessités de base. Les gens sont pauvres et la plupart des nobles évitent entièrement cette région. Son choix. Même si elle arrive ici sans comprendre le danger, elle toujours décide de rester avec les gens du Nord. Qu'elle le sauve, lui et tout le monde. Tout ce qui arrive, parce que Rina sauve les gens du Nord. Il réalise aussi qu'elle apporte la chaleur de Lucas, quelqu'un qu'il ne peut jamais céder. Par Rina sur l'épaule. Puis il admet qu'il doute toujours d'elle, la pousse dans des situations difficiles parce qu'il est jaloux. Puissance. Enfin, il s'agenouille devant elle et demande sincèrement pardon. Rostston. Si Rina veut toujours protéger le Nord, il veut l'honorer devant tout le monde. Les gens qui, cette scène se tient là en silence. Ils ne peuvent pas croire. Le fier duc se prosterne devant Rina. Rina reste sans voix et tranquille. Regarde-le. L'arrière de sa main sous la neige tombée. Et même Terry ne peut cacher son bonheur. Bientôt, tout le monde s'intéresse à Rina et Rost. Les enfants s'approchent heureux, vers elle sans crainte. Rina leur sourit sans le savoir. La foule commence à applaudir plus fort et plus fort. Nord est déclaré que ces flammes noires ne leur font jamais de mal. Une fois, craignait sa magie maintenant la célébrer comme leur héros. Elle voit. Les choses s'aggravent émotionnellement à mesure que les souvenirs de sa vie. Elle se souvient qu'elle se sent toujours comme un fardeau pour la vie, elle ne veut les rendre fiers qu'une seule fois. Laissez-la paraître exceptionnellement triste. Demande ce qui ne va pas. Rina dit simplement qu'elle pense à sa famille. En entendant cette réponse, Rostston se souvient soudain des mots cruels. Une fois, il parle d'elle. Offre. Cette déclaration surprenante confond complètement Rina. Se demande si c'est vraiment une proposition de mariage. Elle-même que le beau duc ne peut pas résister à sa beauté,
mais il signifie quelque chose de complètement différent. Dans le Nord veut devenir sa famille. Rina comprend enfin sa vérité, c'est-à-dire, sans contribution. Juste le saint arrive aussi devant la foule. Les gens commencent immédiatement à l'encourager et à prier pour la bénédiction du Seigneur. Rina commence à se sentir mal. Saint dégage le labyrinthe du Nord complètement seul. Il n'est jamais censé appartenir à Rina, déjà changé. Pendant ce temps, au fond du donjon, une flamme noire soudain apparaît. La flamme grandit et se transforme lentement en grotesque créature. Une voix mystérieuse l'avertit de se déguiser avant que personne ne le remarque. La créature se transforme immédiatement en un petit garçon avec des tissus enveloppés autour de son corps. Les gens autour d'elle. La faim persiste. Roston appelle tout le monde dans le nord de sa famille. Renforcer sa détermination à les aider avec tout ce qu'elle a. Les flammes se répandent rapidement dans tout le village et coulent. Les gens sont choqués par la vue étrange. Plus sentir le froid glacial. Les villageois commencent à applaudir avec enthousiasme. Les parents que leurs maisons sont redevenues chaudes. Enfin réaliser ce miracle vient de la magie de Rina. Rina comprend que garder un village au chaud exige un pouvoir magique énorme. Heureusement, vaincre le labyrinthe du Nord lui donne une force énorme. Grâce à ça pouvoir, elle est enfin capable de protéger sa nouvelle famille. Contrôle enfin son incroyable pouvoir. 999 lui donne une force écrasante. Ce résultat satisfaisant la remplit de confiance. La scène passe ensuite au grand prêtre en parlant avec le saint. Demande si son niveau est encore seulement 30. Trop tard car Rina dégage déjà le labyrinthe nord. Le grand prêtre réfléchit discrètement sur le nom de Rina avant de reparler. Le nettoyage du labyrinthe nord devrait normalement élever quelqu'un haut. Puisque la situation attire trop l'attention, il décide d'organiser instructeur spécial pour former personnellement le saint. Confus par cette décision inattendue, je pourrais l'entraîner. Voyageant à travers les routes enneigées. Roi, mais sont renvoyés sans recevoir de paiement. Il se demande si le roi démon existe vraiment dans le Nord. Selon le roi des démons se cache dans les montagnes du Nord. Un jeune homme portant un chapeau entend leur conversation et se lève immédiatement. La rumeur, il déclare fièrement que le champion de la justice, Quilon, ne peut, ignore ce mal. Sans hésiter, ce type décide de se diriger vers le Nord. La scène change encore une fois. Distance. Les gens, Lucas, et tout le Nord. Rost décide qu'il doit rembourser Rina pour tout ce qu'elle accomplit. Il interroge son majordome sur l'enquête. Tentative d'assassinat. Reste toujours lieu à se précipiter parce qu'il y en a assez pour tous. Elle, après avoir reçu un repas, se retourne et reconnaît le mystérieux petit garçon qu'elle voit dans la grotte plus tôt. Elle la regarde tranquillement sans dire un seul mot. Les gardes de patrouille trouvent l'enfant errant près du pied. Personne ne connaît ses parents ou même son nom, les villageois. De lui. Seulement Rina. Rina devient curieuse mais reste prudente. Elle s'agenouille, salue doucement le petit garçon avant de lui dire qu'elle en le temps. Peu après, elle part à cheval. Même en partant, Rina ne peut arrête de regarder en arrière. Elle se sent mal parce qu'il ne lui enlève jamais les yeux, qu'elle n'a pas assez de confiance pour élever un enfant. Désolée pour lui, elle continue son voyage, mais les choses. Le mystérieux garçon continue de la surveiller de loin, lutte à travers la neige verglaçante. Voici Quilon, l'autoproclamé guerrier de la justice. Malgré le froid insupportable et la faim, il, croyant obstinément que sa seule détermination l'aidera à surmonter tous les obstacles, prouve le contraire. Ses empreintes restent derrière jusqu'à ce que quelqu'un le découvre. Les villageois transportent immédiatement Quilon dans une maison voisine. Repas simple et des excuses parce qu'elle n'a rien de mieux à offrir. Accepte avec gratitude la nourriture et dit qu'elle est plus que pour retourner au sud parce que le nord est maudit par le roi des. Seul, Quilon durcit sa détermination, payé pour chaque crime. Pendant ce temps, de retour à la manière de Rina, l'apparition soudaine d'un petit enfant. Le petit garçon l'est. Rina répond simplement avec un sourire doux, fait après avoir finalement ramené le petit garçon, l'enfant pour son nom. Étonnamment, le garçon ne dit rien et s'accroche simplement, étroitement à Rina, souligne que l'enfant ne suit Rina que partout où elle va. C'est exactement ce qui se passe. Ce soir-là, Rina laisse le garçon dort à côté d'elle, parce qu'il doit apprendre à dormir seul après. Accepte sa décision, non. Elle le nomme chef et espère qu'il grandira en bonne santé. Un jour, ses parents regrettent de l'abandonner, et saluent Schwer, mais les choses empirent quand elle découvre que soudainement transformé en un jeune homme pendant la nuit, demande de savoir qui il est vraiment. Pour son entraînement spécial, deviendra son instructeur. Magnifique. Explique qu'Eden prépare personnellement le repas pour elle, et est surpris par sa perfection. Bientôt, le saint se promène, rencontrer son instructeur, l'arrête. Il l'informe froidement qu'elle a 5 minutes de retard. Sans montrer toute miséricorde, Eden ordonne au saint de courir 5 tours autour de la cour. Elle se plaint en courant,
mais ce type ne change jamais croit que la formation stricte est la seule façon de la préparer à. L'histoire passe ensuite à la manière de Duc Rubilite. Duc demande d'arrêter Rina parce qu'elle est innocente. La magie noire la rend seule coupable. Le duc menace même le famille des neiges d'hiver. À cause de cela, Rost tire lentement son épée, explique que le pouvoir lui-même n'est jamais bien ou mal parce dépend de la façon dont il est utilisé. Rubilite panique immédiatement et tombe en arrière, sauve tout le nord malgré la magie noire. À cause de ce pouvoir, la famille Wintersnow ne leur pardonnera jamais. Tremble dans la peur que Rost laisse derrière lui son dernier avertissement. L'histoire revient à Rina. Soudain, devient un jeune homme, cheveux tout en essayant de rester calme. Elle sait déjà que Chevet est l'enfant d'un monstre. La vérité explique sa transformation inhabituelle. Collier. Elle le place doucement autour du cou de Chevet sans aucune résistance. Scelle son pouvoir magique pour qu'il ne puisse plus nuire à personne. Le contrôler ne sera pas difficile parce qu'elle-même possède un pouvoir écrasant. Chevet s'occupe d'elle et l'embrasse bien. Embarrassée, Chèvre Rouge y met, accepte discrètement le câlin. Le village. Les chevaliers se préparent à distribuer des vivres à tout le monde en attente. Les sacs, ils sont complètement stupéfaits parce que chaque sac n'est rempli que de pierres. Rapidement capturés et jetés en prison. Sans hésiter. Supplie pour une autre chance, mais ils continuent à bouger. Plus de gens volent de la nourriture juste pour survivre. La pénurie ne cesse de s'aggraver. Les fournitures restantes. Ils ne peuvent pas survivre beaucoup plus longtemps. La situation devient désespérée. Le village. Une femme l'approche avec de bonnes nouvelles. Rina continue de fournir de la nourriture de sa serre. Étonnamment, Rost n'a jamais. J'ai déjà entendu parler de cette serre. Récolte des tomates cerises fraîches. Et délicieux. À ce moment, le majordome arrive avec des nouvelles inattendues. Les Butler informe Rina que Duc Wintersnow est venu la voir. Les deux commençaient immédiatement à discuter de la crise alimentaire. Accepter l'aide alimentaire à cause de son conflit avec le duc. Comprend sa décision. Elle croit qu'une simple excuse résoudrait le problème. Du Nord ont plus besoin de nourriture que de fierté. Rost baisse tranquillement la tête. Son honneur ne lui permettra pas de faire cela, mais les choses empirent. Ne peut nourrir les affamés. Toujours venir en premier. Plus longtemps. Ce gars révèle qu'il a un autre plan impliquant Rina. Serre. Roston emmène Rina dans un vaste champ abandonné. Il explique que cette terre sert autrefois de ceinture de céréales au nord. Rina est laissée sans voix. Roston demande si toute la zone peut être transformée en une serre géante. Rina étudie soigneusement le terrain avant répondre. Elle prévoit même de demander à Véronica de l'examiner de plus près. L'emplacement semble prometteur parce qu'il est proche de l'est et reçoit moins de neige. Trop grand. Eau surgelée, températures instables et impossibles. La construction rend le projet irréaliste. Rina admet honnêtement que la tâche est au-delà de ses capacités. Je parle. Elle commence à se demander si elle abandonne trop vite. Dans une petite ville occidentale, une autre histoire commence. Enfin trouver un artisan talentueux, artisane. La dame lui montre une statue dorée et lui demande de construire un coffre-fort incassable pour le protéger. Demande. Elle se présente comme elle et promet que personne n'ouvrira jamais le coffre. Pendant ce temps, Quilon atteint enfin le nord enneigé. Après voyage épuisant, à peine debout, notre garçon arrive au château d'Abyss, où le roi du démon est annoncé pour vivre. Il active immédiatement une charme à enquêter secrètement. Quilon se faufile dans le château et patiemment observe pendant 5 longues heures. Chevet est le roi des démons. La preuve lui semble évidente. Il s'avère que Chevet, il passe tout son temps à lire un livre. Quiconque le voit dans l'isolement, la manière du Nord pourrait facilement l'erreur pour le roi démon. Regarder chaque mouvement sans regarder loin, endormi. Pour bouger. Quilon le suit silencieusement dehors sans être détecté. Chèvre, plus tard, assis en face de Lucas et tranquillement ne dit rien. De l'ombre. Le roi démon passe toute la journée à ne rien faire, par la fenêtre quand quelqu'un l'appelle soudainement. Les demandes sont enfin arrivées. La jeune femme se présente comme une maître de machine. Rina observe attentivement de la tête aux pieds. Étonnamment, ses mains sont parfaitement propres pour quelqu'un qui travaille avec des machines. Ça rend Rina suspecte. Travailler avec des machines tous les jours, la graisse. Travail important. Au lieu d'assigner immédiatement le projet principal, Rina demande « Inspecter le manoir d'abord, la vraie tâche, château de l'abîme » et explique qu'un tel projet coûtera une fortune. Rina dit avec confiance « Elle ne doit pas s'inquiéter pour l'argent, la montagne du trésor ». L'énorme fortune laisse une Émilie complètement sans voix. Elle accepte immédiatement le projet. Retour au sein. Formation. Est épuisée. Plus important que l'entraînement physique. La rénovation achevée. Elle explique qu'elle installe un chauffage au sol. Système pour répandre la magie de Rina plus efficacement. Émerveillée par les résultats, Nine introduit le nouveau système de plomberie qui pompe. Manoir. Plus de mains.
Rina réalise rapidement à quel point cet artisan est talentueux. Le nouveau système de chauffage réduit la consommation d'énergie magique de près de 80%. Admet que ses soupçons antérieurs sont probablement inutiles. Envisagez de demander à AA de rénover les vastes champs de céréales. Entre-temps, une petite ville occidentale, deux voleurs s'approchent d'un coffre, avertis que l'ouverture les exposera immédiatement. De l'argent et ignorent l'avertissement. De toute façon. Soudain, son visage devient complètement pâle. Le précieux doré, statue à l'intérieur, a mystérieusement disparu. Discutent tranquillement de plusieurs incidents étranges, et demandent ce qui se passe. Ils expliquent que beaucoup inexplicables. Des événements se sont produits dans tout le manoir. Disparaître sans que personne ne sache pourquoi. Si un fantôme vit dans le château. Le vrai coupable est Quilon. Caché sous un manteau d'invisibilité, ce type glisse discrètement sans que personne ne s'en rende compte. Plus tard, Rina visite Trevor avant de quitter le manoir, et lui demande de surveiller la maison. Embarrassé, Schwer rougit, sourit avec joie. Dehors, Quilon regarde secrètement toute la scène. Lui, réalise qu'il a passé un mois entier à se cacher dans le manoir. Le soi-disant roi des démons, paisible, et rempli de nourriture délicieuse. Rina. En entrant dans sa voiture, sa beauté le captive complètement. Étonnamment, il se convainc qu'elle est la sainte qu'il a été. Elle cherche toujours parce qu'elle change le cœur du roi démoniaque. La scène passe enfin à la manière de Justine. Justine sort tranquillement comme d'habitude. Soudain, quelqu'un appelle son nom, apportant sa promenade. Fin soudaine. La personne qui appelle Justine n'est autre que Rina. Elle court avec, et lui dit que le projet Granary est enfin possible. Elle aussi, éloge N pour avoir fait un travail incroyable rénovant le château d'Abyss. Regarde Rina avec surprise. C'est la première fois qu'il la voit sourire, et parler avec tant d'excitation. Sa confiance immédiatement, ça attire son attention. Rina commence à expliquer son nouveau plan. Construisant une énorme serre, elle décide d'enterrer des tuyaux de la terre en utilisant sa magie. Rester assez chaud pour l'agriculture. Rivière dans un système d'arrosage. Une énergie inutile. Encore. Mais les choses empirent quand Eileen calcule le coût total. Tout projet nécessite 500 ors. Rina est complètement stupéfait par l'énorme. Le montant. Assez pour couvrir les dépenses. Beaucoup plus dur. Pendant ce temps, l'histoire revient au sein. Elle se lasse de son entraînement physique sans fin sous Night Eden. Ne sont pas compatibles du tout. A un but beaucoup plus grand. Ses compagnons dans la bataille contre le roi démoniaque. Je leur donne des ordres. Le saint est laissé sans voix après avoir entendu ça. Visite le terrain d'entraînement de la division nocturne et regarde tout le monde. Elle est complètement envahie. Un chevalier accueille chaleureusement le saint sur le. Se sentir confiante, elle devient encore plus nerveuse. Diriger des guerriers aussi capables qu'elle a déjà un moyen d'obtenir 500 ors. Rina demande immédiatement comment c'est possible. Après avoir entendu l'explication, elle est choquée au-delà des mots. Plus tard, Rina et Justine voyagent ensemble en ville. Directeur de la succursale centrale de la Banque mondiale. Inviter tout le monde à l'intérieur. La terre comme garantie. La banque accepte même de baisser le taux d'intérêt. Trop pour refuser. Rina réalise que Justine doit signer le contrat même, bien qu'elle puisse gérer tout le projet. Vassel place les accords sur la table et demande une signature. Le marché est terminé. Anne regarde tranquillement tout depuis le fond. Étonnamment, un sourire étrange apparaît lentement sur son visage. Promet volontiers que l'argent sera transféré très bientôt. Renéa enfin, respire un soupir de soulagement. Le Nord meurt de faim. Pièce en or unique le plus rapidement possible. Avec les chevaliers. Elle a du mal à suivre le rythme des autres. Peu de temps après, elle est complètement épuisée et doit s'arrêter pour. Saint ne comprend pas pourquoi tout le monde s'entraîne si. N'est même pas encore apparu. Soudain, un rocher s'envole vers le groupe. Le chevalier l'attrape immédiatement avant que quelqu'un ne soit trouvé l'agresseur. La division de nuit. Groupe qui gaspille la nourriture, laissant le saint gelé en silence. La division est créée pour aider les saints à vaincre le roi. Roi n'apparaît jamais depuis des milliers d'années. Des batailles. En conséquence, tout le monde les regarde. Son livret se lève. Depuis 100 ans. Puis elle commence fièrement une autre journée d'entraînement. Il fait l'écho au manoir de Rina. Sonne. Une bonne effrayée pointe aux toilettes et dit qu'il y a un fantôme à l'intérieur. Étonnamment, elle trouve qu'ils ont changé ses vêtements dans la salle de. Le mec se fige après s'être fait prendre. Le manoir. Au lieu de fuir, Quilon s'agenouille calmement devant elle. Quilon se présente comme le champion de la justice. Rina est complètement confus par son étrange introduction. Dans le manoir pendant un mois entier, vole de la nourriture et fait des chambres en désordre. Hésitation. Surveiller le roi des démons. Entendant ça, Rina est complètement stupéfait. Elle ne peut pas croire ce qu'elle entend. Directement à Chèvre. Roi. Chèvre est simplement là sans rien comprendre. Mais Quilon refuse de changer d'avis.
Puis Quilon promet de protéger la belle sainte du roi des démons jusqu'à la fin. Une promesse aussi audacieuse. Il lui jure sa loyauté totale. Rina le remercie maladroitement. Mais avant, les choses peuvent se calmer, Shev avance soudainement et repousse Quilon. Les deux éblouissent immédiatement. On dirait qu'un combat peut commencer à tout moment. Quilon insiste pour que le roi des démons puisse se transformer à tout moment. Il demande de rester à côté du saint comme sa gardienne personnelle. Rejette immédiatement l'idée, mais elle se souvient soudain que Shev est toujours un monstre dangereux. Elle a un plan complètement différent. Elle demande à Quilon de rester à côté de Shev. Rina dit à Quilon de regarder Shev attentivement. Elle le veut, pour empêcher Shev de marcher sur le chemin du mal. Shev peut paraître dangereux, mais il est encore très jeune. Quilon devient complètement confus par cette demande inattendue. Est de protéger la sainte, mais Rina explique qu'elle restera tant que Shev ne deviendra jamais le roi des démons. La justice guidera Shev dans la bonne direction. Lui. Enfin, Quilon accepte la mission avec détermination. Il promet de regarder Shev avec la plus grande vigilance et de ne jamais le laisser se réveiller comme le, avec un sourire chaleureux. Rina connaît la vérité. Elle n'est pas une vraie sainte et Shev n'est pas le démon, roi. Mais au moins elle croit qu'elle les a guidés sur la bonne voie. Pour cette raison, elle décide de laisser l'avenir de Shev entre les. Pendant ce temps, les gens parlent joyeusement de la nouvelle. Le pouvoir de la princesse Rina les aidera enfin à cultiver assez d'eux. Ils peuvent échapper à la famine. Princesse bien-aimée. Véronica remarque l'un d'eux et se rapproche rapidement. Pâle après avoir lu. L'affiche révèle que A est recherché pour voler. Fraude avec une récompense de 100 or. Manoir. Elle appelle désespérément Rina et lui dit la vérité choquante. Rina est complètement stupéfait après avoir entendu les nouvelles. Un criminel recherché. Rina se souvient heureux d'accepter les 500 l'or et promettant de construire la terre des greniers. Son cœur ouvert. Mais les choses empirent. Tout l'entrepôt est vide. Le trésor intérieur a disparu sans rien laisser derrière. Casse ses dents en colère. Elle poursuit immédiatement après une voiture. Le sentier jusqu'à la frontière entre le nord et le nord-ouest a déjà détruit le pont derrière elle, sans être pris. Il s'avère qu'elle planifie tout depuis le début. Après son retour, Ross s'excuse pour son erreur. Il admet qu'il n'enquête jamais correctement avant de la présenter à Rina. Ils n'ont d'autre choix que de demander de l'aide à la Banque mondiale. Ils n'ont aucun moyen de rembourser les 5 cents d'or. Vassell refuse malheureusement de leur prêter plus d'argent. Prend déjà un risque énorme. Puis il donne des nouvelles encore pires. Rembourser leurs 5 cents dans les 5 jours, le contrat se terminera. En conséquence, la banque saisira la terre des greniers. Rina revient au manoir sans solution. À gauche. La terre est le seul espoir pour les habitants du Nord. S'étend sur toute la région. Tout le monde apprend que A vole les deux, l'argent de la banque et les trésors de Rina, pour toujours. L'atmosphère devient rapidement lourde, mais étonnamment là. Les gens refusent d'abandonner. Ils décident d'aider. De précieuses possessions, des assiettes chères, des bijoux de mariage et même des héritages familiaux. Sacrifier volontairement tout ce qu'ils possèdent. La terre des greniers. La détermination de ce type choque tout le monde. Montagne de valeur, il peut difficilement croire ses yeux. Avant et explique que les gens collectent tout ensemble. Ils ont réussi à rassembler exactement 500 or. Leur unité laisse chacun sans voix. Gentillesse. De se faire confiance. Au lieu de fuir, ils se battent pour leur avenir. À ce moment, Rina réalise qu'elle a sous-estimé les gens du Nord. Rina et Rost reviennent rapidement à la Banque mondiale avec leur complet. Vassell est complètement surpris par ce qu'ils accomplissent. De recueillir une telle quantité en si peu de temps. Vassell offre un autre prêt, mais Rina agite tranquillement sa tête. Sont déjà volés et il est inutile d'emprunter plus. Même si, Rina déjà a un nouveau plan. Brochure pour une station balnéaire de luxe dans le sud. Froid. Elle jure de trouver une chose où elle se cache. Pendant ce temps, AM, une vie luxueuse dans une célèbre station balnéaire du sud. Sans souci. Mais les choses vont changer. Rina décide de chasser, personnellement. Rost demande qui va rejoindre le voyage. Rina explique que Quilon connaît très bien la région du sud, il les guidera. Quilon se présente fièrement comme le champion de la justice. Rina donne. Il a le travail de conduire la voiture et de porter les bagages, chez Shev. Elle dit, ça a l'air complètement confus parce que Shev ressemble à un adulte. Embarrassant explique qu'il n'a l'air mûr que de l'extérieur. Rost décide également de rejoindre le voyage. En premier lieu. Rina s'inquiète de quitter le Nord, mais Rost l'assure que rien n'est plus important que de réparer cette erreur. Commence leur voyage au sud. Suspicion. Souvenez-vous exactement où, de Neury. Un soleil chaud brille à travers les plages. Les gens se détendent, mangent la nourriture délicieuse, et profitent de la vie paisible. Ambiance animée.
Cependant, Ross ne semble pas du tout impressionné. Son expression sérieuse, mais ne dit rien. Le Nord deviendra tout aussi animé après l'achèvement du terrain. Ce rêve la fait avancer. Après s'être réunis, Rina se répand, sur une carte, les magasins. Trouvez-la. Tout le monde se sépare immédiatement pour chercher. Rien. Rina commence à se demander si leur plan est mauvais. Peut-être un jamais, vient au sud du tout. Mais quelque chose d'inattendu attire son attention. Parler de la vente aux enchères de ce soir. Et la suite. J'aime à l'enchère précédente. Rina devient immédiatement suspecte. Bientôt, les enchères commencent officiellement. Direction. Après la présentation de plusieurs articles, l'hôte révèle enfin le plus précieux trésor de la nuit. Niveau. L'enchère commence immédiatement. Soudain, j'élève le prix à 50 or, sans hésiter. L'hôte est choqué par une offre d'ouverture aussi agressive. Juste, comme un semble prêt à dominer la vente aux enchères, un homme mystérieux. Tout à coup, elle saisit sa main, panique et essaie de s'éloigner. Oui. À ce moment, Chèvre avance également. Le moment où à voix Chèvre, le visage devient pâle. Elle peut à peine croire qu'il est là. Puis un autre. La voix familière résonne à travers la salle des enchères. C'est Rina, sarcastiquement en marchant vers A. Qu'elle oublie presque quelque chose d'important, plus méchant que les monstres. Ces mots froids laissent à sans voix, sa tête et commence à trembler. Le début. Elle sait que la terre des greniers est le seul espoir pour les gens du Nord. Détruire la vie de milliers d'innocents. Rina ne peut plus, maîtrise sa colère, avec tout l'argent. Puis elle demande où est leur volet. Elle entend aussi que quelqu'un achète chaque bijou aux enchères et se demande si un admet immédiatement la vérité. Chambre d'hôtel. Elle promet de rendre chaque pièce. Rina demande pourquoi. Artisan talentueux choisit la voie du crime. Un confesse discrètement tout. Elle grandit dans l'extrême pauvreté sans avoir assez de nourriture ni de. Je ne regarde que de magnifiques bijoux de l'extérieur. C'est douloureux. Les souvenirs restent avec elle pendant des années. La cupidité prend le dessus. Les gens du Nord, elle ne peut pas s'arrêter. Enfin, elle se dit, pécheur impardonnable. Elle les supplie même de finir sa vie, se tient seule à côté d'un mur, pour la sympathie. Quand elle dit à Rost qu'il est complètement choqué, Rina pense à la pardonner. Rina explique qu'il ne s'agit pas de confiance. Elle croit, il ne devrait pas être trop dur envers quelqu'un qui grandit. Parce qu'elle comprend ce genre de souffrance, elle veut en donner une chance. Ross écoute silencieusement sa décision. Mais les choses empirent. A recueille secrètement tout l'argent volé et loue une chambre d'hôtel. Dès qu'ils baissent leur garde, elle disparaît à nouveau. Même Chèvre ne trouve pas l'argent manquant dans la pièce, même en colère. Rost se rend vite compte que Neri est une île. Quiconque s'en va, la ville doit utiliser un bateau ou une chaise volante, s'échappera par la mer. Roman, le chef de nid. Il demande au comte de bloquer toutes les routes, mais Roman rit simplement à la demande. Personne ne contrôle les ambitions des gens, et simplement profiter de la ville. Ross le regarde en silence. Il peut convaincre quelqu'un comme ça. Étonnamment, Quilon soudain semble tenir un verre de vin. Quilon marche calmement vers le comte Roman. Lui, rappelle à Roman que la liberté ne place personne au-dessus de là. Mentionne son propre père et les énormes impôts perçus chaque année. Quilon avertit discrètement que si son père découvre la moralité de là, à part, les conséquences seront graves. L'expression confiante de Roman instantanément disparaît. Il change immédiatement d'attitude et accepte de l'aider. Ses gardes ordonnent rapidement à chaque bateau de quitter l'île. Les soldats se précipitent et scellent toutes les voies d'évacuation. Tout se déroule. Puis il réalise soudain exactement qui est vraiment Quilon. Rost comprend enfin tout. Pas étonnant que Quilon ait l'air si familier. Tourne. Ce type est l'héritier légitime du duc Zamcraft, le chef de toute la région sud, y compris Neri. J'espère. Évasion. Contrôle. Par conséquent, elle risque de se faire prendre au port. Même elle croit pouvoir tromper Reno une fois de plus. Remplit la zone. Rina marche lentement vers A avec un sourire froid. Les moments où à la voix, elle gèle dans la peur, qu'avant et essaie rapidement d'excuser ses actions. Elle supplie Rina de comprendre ses circonstances, mais Rina écoute calmement sans sympathie. Puis elle lève soudainement un doigt. Dans le cœur de Hal, Rina met une étincelle magique dans sa poitrine. Si amants encore auront sa promesse, l'étincelle brûlera instantanément son. Ce salaud n'a d'autre choix que d'obéir. Un effondrement dans la peur. Elle promet immédiatement d'achever la terre des greniers, au nord et travaille avec toute sa force. Retour sur la bonne voie. La terre des greniers prend rapidement forme. L'espoir pour les gens du Nord.
Mais les choses empirent. Un autre problème grave. Les agriculteurs du Nord ne peuvent à eux seuls cultiver une superficie. Rina réalise qu'ils ont besoin d'une force de travail énorme. Leur prochain défi. Les agriculteurs souffrent terriblement. Pour cette raison, les agriculteurs ont à peine assez de nourriture pour survivre. Commencent à se plaindre de leur vie. Rien. Tout le monde reconnaît que la situation actuelle est injuste. Partage une idée intéressante. La terre des greniers. De nombreux agriculteurs décident de quitter l'Est. Manoir. Territoire. Ils se dirigent tous vers le Nord. Sombre avec colère. Les agriculteurs de l'Est sont très expérimentés et commencent. Ils enseignent même de meilleures techniques agricoles aux agriculteurs du Nord. Plus vite. Rost surveille la situation avec satisfaction. Même si tout, il semble aller bien, il se sent encore mal. Véronica a soudain des nouvelles urgentes. Elle dit un autre grave problème est apparu. Quelqu'un se cache tranquillement dans l'ombre, en regardant tous deux. Cette figure mystérieuse attend le moment parfait pour faire un. Rublight surveille secrètement la terre des greniers à distance, choqué par son ampleur énorme. Pire encore, ces fermiers continuent de partir. Nord. Le duc demande désespérément à rencontrer le grand prêtre. Prêtre est toujours dans sa chambre. Dormir si tard. Il frappe rapidement à la porte et entre. À l'intérieur, le prêtre ajuste calmement ses vêtements avant de demander ce qui s'est passé. Immédiatement explique la situation. Il dit que Rina développe le grenier, terre avec magie sombre, tout territoire voisin. Le duc admet qu'il veut l'arrêter, mais il est trop peur d'agir à cause du pouvoir terrifiant de Rina. La voix interrompt la conversation. Dans la pièce, puissance. Emprisonné pendant des années, le secret n'est plus caché. Le prince héritier sourit sciemment. Que la famille royale entend bien plus de rumeurs que les gens ne s'y, devient visiblement nerveux, à la lumière. Vu la situation, le grand prêtre avance. Il demande poliment, le prince héritier partir pour une discussion privée. Le prêtre s'assoit avec le duc. Il dit que la situation est entrée dans sa phase suivante. L'histoire revient au présent, regarde vers la frontière lointaine, et le nord. La terre des greniers. Véronica rapporte les dernières nouvelles. Les agriculteurs sont sévèrement punis. Le duc Rublight les exploite brutalement. Plus Rina entend, plus elle devient en colère. Perdre tout après avoir payé les impôts. Pourtant, duc Rubl essaie même de les empêcher de s'échapper. D'action. Elle utilise sa magie sombre pour chasser l'armée orientale. En conséquence, la route devient une fois de plus sûre. Mais les choses empirent. Les agriculteurs de l'Est refusent toujours de migrer. Rina ne comprend pas pourquoi. Personne ne vient. Bientôt, la réponse devient claire. Duc Rublight a fait son prochain mouvement. Révèle que Rina est sa propre fille qu'il emprisonne depuis 8 ans. Vieux. Puis il prétend qu'elle possède le pouvoir du roi démoniaque. Le discours choque toute la foule. La vérité depuis des années. Monde. Ça arrive. La foule commence à croire chaque mot. La magie ne fait que renforcer l'histoire du duc. Répandre des rumeurs terrifiantes partout. Qui se déplace vers le nord sera contrôlé par le roi des démons. Et en un rien de temps. Sourit. Il regarde son plan se dérouler exactement comme prévu. Cette ordure croit que la victoire est enfin à sa portée. À la réunion précédente, duc Rubl demande au grand prêtre la prochaine phase du plan. Le prêtre boire calmement son thé avant de donner sa réponse. Les fermiers de l'Est annoncent publiquement que Rina est le roi des, est complètement stupéfait par l'idée, devrait agir comme un père aimant, révélant une vérité douloureuse. Le peuple compatira avec lui et croira chaque parole. Que la réputation de la famille Rublight va souffrir. Promet que le temple protégera son honneur. Une préoccupation. Il souligne que Rina n'est pas devenu le roi des démons. Il demande ce qu'ils feront si elle ne se réveille jamais. Une réponse froide. Le roi des démons, complètement confiant. Ce rôle. Ça empire. Dehors, le prince héritier a écouté tout le. Une conversation. Prince héritier demande pourquoi il forcerait quelqu'un à. N'en est pas déjà une. Tout. Puis il explique que Rina possède déjà les puissances. Selon lui, son réveil n'est que retardé. Les places du prince héritier, les deux mains sur les épaules du prêtre. Faux. Les yeux du prêtre et rejette l'idée sans hésitation. Il insiste pour que la prophétie n'a jamais tort, seulement tard. Coopérer pour le moment. Prophétie. Le prêtre ferme les yeux sans rien dire. La conversation se termine en silence total. Joyeux jeu avec Lucas. Quilon regarde tout tranquillement de loin. La femme de l'entraîneur évoque soudain les rumeurs récentes. Les gens ne comprennent pas Rina parce qu'ils voient sa magie sombre pour. Tout le monde est d'accord pour dire que le même malentendu se produit avant dans le Nord. Effacer le nom de Rina. En entendant ça, Quilon se décide soudainement. Lui, vient immédiatement avec une solution audacieuse. Partage sa proposition. Les agriculteurs de l'Est de partir. Contre les faux. Mais les rumeurs continuent de se répandre. Sa vraie idée.
Il explique que sa famille a une relation forte avec le temple, le roi des démons. C'est une solution politique pour sauver sa réputation. Réfléchit soigneusement à l'offre. Aussi pense qu'un engagement ne devrait se produire qu'entre l'un l'autre. Sa réponse honnête laisse tout le monde sans voix. Quilon. Il gèle là où il se trouve. Rina sans dire un seul mot. Un silence maladroit remplit la pièce. Rina se demande pourquoi tout le monde s'arrête soudainement. Réagir. Qu'un accord politique. C'est simplement un moyen d'unir deux familles puissantes. L'amour existe rarement dans ces relations. Tout tourne autour du statut et des avantages. Dit à Rina qu'un engagement est inutile. Il croit qu'il y a un autre moyen de dissiper le malentendu du fermier oriental. Curieux et attend son plan. Étonnamment, une belle chanson commence, qui résonne à travers les temps. La famille du duc, le manoir gelé. Tout le monde écoute tranquillement la triste histoire. Les paroles émotionnelles capturent rapidement leur cœur. Histoire d'espoir. Il parle d'une princesse qui rencontre enfin son prince. La relation se renforce lentement et l'amour finit par fleurir entre eux. À la fin de la représentation, le public sourit avec admiration. Chanson devient un succès instantané. L'Est et l'Ouest. En conséquence, l'histoire de Rina se répand partout. De plus les gens s'intéressent à la princesse Fleur Noire. Entend parler de la chanson, il devient furieux. Des soldats pour arrêter chaque minstrel qui le chantait. Bien sûr. Il y a simplement trop de chanteurs pour s'arrêter. De ville en ville. Lentement, la peur du peuple de Rina commence à disparaître. Tourne en sa faveur. Les systèmes autour de la colonie. Dehors en regardant complètement épuisé. Tout. Une poliment accepte la gratitude sans dire beaucoup. Profond. Se sent complètement impuissant. Mais chaque fois qu'elle pense à refuser, elle se souvient de Rina. Avertissement. À cause de l'étincelle dans son cœur, elle ne peut désobéir. Un fermier l'appelle avec joie. Il la remercie d'avoir réparé le drain. Pipe à sa maison. Un regard tranquille s'éloigne sans répondre. Le fait parce qu'elle le veut. Véronica s'approche doucement d'elle. Honnêtement avoue qu'elle n'a jamais confiance après la trahison. Constamment la regarde, attendant une autre arnaque. Véronica dit qu'elle a travaillé plus dur que quiconque. J'aide sincèrement le Nord pour la construction du terrain. Stupéfiée et regarde tranquillement à travers les champs d'or sans fin. Parce qu'elle veut que la terre des greniers réussisse. Ses efforts lui font sentir quelque chose de nouveau. C'est désagréable. Comme les rizières mûrissent, et Véronica tranquillement. Admirer ensemble les magnifiques paysages. À proximité, la douce chanson sur Lady Rina continue de faire écho dans les rues. Les gens de la ville s'arrêtent pour écouter attentivement, se murmurant l'un à l'autre avec une curiosité croissante, se répandant dans l'empire. Les gens imagent Rina à côté de de beaux princes. Ils veillent sur elle, son cœur. La belle mélodie atteint tous les coins de la terre. Tant, des rumeurs plus positives sur Rina commencent à se répandre. De différentes régions recueillent lentement le courage de traverser Ils migrent vers la terre fertile des greniers. Soleil. Les rizières entrent enfin dans une saison de récolte abondante. Les agriculteurs travaillent du lever au coucher du soleil avec des sourires sûrs, et finalement récompensés. Admirent avec joie les fleurs rares qui fleurissent dans le nord. Il est impossible de croire que de si belles plantes puissent pousser se sent presque comme un rêve, mais l'atmosphère paisible ne dure pas longtemps. Tout à coup, il se met à gronder Chèvre. Au lieu d'étudier, apprendre l'alphabet. Chèvre regarde simplement loin sans se soucier. L'attitude ne fait que rendre Quilon encore plus en colère. Ignore discrètement chaque mot. Debout dans le couloir, Rina regarde tranquillement tout se dérouler. Après avoir vu une autre journée paisible à la maison. Enfant aux cheveux blancs devant la fenêtre. Pendant ce temps, à Wintersnow Manor, Chèvre pose soudain une question sérieuse à Ross. Ross lui dit de faire court. Chèvre évoque la célèbre chanson d'amour, Princesse Rina. Puis il pose la question que tout le monde veut répondre. Demande directement si Rost est le prince qui tombe amoureux de Rina. Rost rejette calmement l'idée. Plus. Mais Chèvre refuse d'accepter cette réponse, curieux de la vérité. Puis il demande si le prince est Rost ou Quilon. Rost se détourne simplement sans montrer d'intérêt, ce que les gens imaginent. Chèvre continue obstinément à se disputer. Le sud ne doit jamais emmener Reno. Selon lui, Lady Rina appartient à le nord. Rost menace immédiatement de reprendre l'entraînement dur de Chèvre. La conversation peut continuer, un chevalier se précipite soudainement. Rapporte que le grand prêtre est arrivé. Reste calme. Bientôt, le grand prêtre entre avec une question inattendue. Le grand prêtre dit que la chanson sur la princesse des fleurs noires est maintenant célèbre partout. L'homme Rina aime vraiment. Même Rost est surpris que le grand prêtre demande, sur une chanson d'amour. Rappelle à Rost la malédiction portée par la famille Wintersnow. Devient beaucoup plus sérieux. Le grand prêtre rappelle le passé tragique de la famille Wintersnow. Se sacrifier à cause de la malédiction. Ne peut échapper à son destin. Enfin, le grand prêtre révèle sa plus grande préoccupation. Marié,
sa future femme pourrait aussi être affectée par la malédiction. Ces mots, Rost gèle tranquillement. Devient impossible à ignorer. L'esprit. Il imagine Rina souffrir à cause de la famille Wintersnow. Malédiction. En conséquence, tout son corps se refroidit, sans dire un mot. Le grand prêtre rappelle doucement à Rost d'être prudent. Avant que Rost ne puisse répondre, des pas pressés résonnent. Couloir. Rina appelle fort son nom à l'approche. Rost tourne lentement vers elle. Le grand prêtre regarde aussi dans la direction de Rina. Est la princesse des fleurs noires. L'expression de Rost devient encore plus sombre, complètement silencieux pendant que Rina se rapproche. Étrange. La félicite d'avoir apporté la prospérité au nord. Paroles amicales, l'atmosphère devient extrêmement tendue. Le grand prêtre loue Rina pour avoir sauvé le terrain. Que quelqu'un qui sert les dieux. Rina force un sourire pour cacher sa nervosité. Elle se demande s'il connaît déjà son secret. La regarde sans rien révéler. Rina le salue poliment en retour. Elle loue sa réputation tout en essayant de rester calme, savoir s'il la soupçonne. Puis le grand prêtre évoque un autre sujet, félicite Rina pour être devenue la sainte parmi les nobles dames. Après ça, il l'invite à assister à la cérémonie de l'âge à la capitale impériale pendant l'hiver. Il dit la fête deviendra encore plus significative avec sa présence. Immédiatement croit que le grand prêtre ne la soupçonne plus. Résultat, elle accepte volontiers sans hésitation, pour se faner. Mais le grand prêtre mentionne une autre tradition. Assiste habituellement au banquet avec un partenaire. À propos de la princesse Fleur Noire est devenue célèbre partout. Il est excité de voir quel homme Rina choisira. À lui dans la confusion. Elle ne sait pas de quoi il parle. Même demandé, le grand prêtre termine poliment la conversation. La manière. En s'éloignant, son doux sourire disparaît complètement. Il s'avère il arrive déjà à sa propre conclusion. Roi. Identité. Le grand prêtre part avec un sourire satisfait. Le masque de Rina devant tout le monde. Sa vraie nature. Tout se déroule exactement comme il l'espère. Pendant ce temps, Rina le regardait disparaître tranquillement. Les secours. Elle croit que le grand prêtre ne découvre jamais son secret. Plus calme, elle se détend enfin. Pour lui. Rina le regarde avec une expression sérieuse. Calmement, répond que ce n'est rien d'important. La tempête approche déjà. C'est Rost. Une conversation. En entendant le nom de Quilon, Rost devient immédiatement curieux. Écoute tout ce qu'elle dit. Rina explique que Quilon se souvient. Moissonner les fêtes que ses parents tiennent dans le nord. Nouvelle idée. Puis elle demande à Rost son avis. Elle veut organiser un fête de la récolte pour la terre des greniers. Tout le monde. À cause de cela, elle veut leur donner un endroit où ils peuvent vraiment s'amuser. La regarder pendant qu'elle parle. Regarde ailleurs. L'atmosphère chaleureuse fait la course du cœur de Rost. Je me sens plus belle que jamais. Ses sentiments continuent de se renforcer. Dans son esprit, promettant de protéger le Nord. Gravé dans son cœur. Tout semble changer à partir de ce moment. Rost réalise quelque chose de surprenant. Sa longue insomnie disparaît après rencontrer Rina avant même qu'il remarque qu'il est déjà tombé sous son sort. Sans réfléchir davantage, il accepte de tenir le festival. Entend sa réponse, son visage s'allume avec excitation. Pour être d'accord, mais Rost souligne rapidement un autre problème. Des gens expérimentés pour organiser un si grand festival. Confiance. Elle dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Selon elle, Quilon a déjà contacté des professionnels pour aider. Rost demande curieusement qui ils sont. Une voiture de la famille Duc arrive dans le nord. Deux femmes s'en vont, porteurs des vêtements d'hiver épais. Le temps glacial les attrape immédiatement. Jenny frissonne sans arrêt. Comme elle regarde autour, elle ne peut pas croire que Quilon choisit de vivre ici. Pendant ce temps, Léla reste complètement calme. Léla explique que Quilon a parcouru le monde. Jenny s'inquiète toujours de la préparation d'un festival parrain. Léla pense déjà à quelque chose de beaucoup plus grand. Festival. Princesse Rina. Et surtout, ils veulent aider Quilon à réussir son histoire d'amour. Elle pourrait mourir de froid avant que cette romance ne commence. Perdre espoir. Elle déclare fermement qu'ils doivent aider Quilon à se marier. Jenny ne peut que faire signe d'accord. Se confond et demande pourquoi il continue à en parler. Son plan. Champ. Ces étals peuvent vendre des boissons, de l'artisanat fait à la main, et imagine discrètement le festival animé dans son esprit. Des festivals de villages bondés dont elle se souvient de Corée. Adultes, enfants, nourriture et excitation, Rina accepte joyeusement Jenny et Léla. Idée. Eux-mêmes. L'excitation se répand dans toute la terre des greniers. Confiance. Le peuple la respecte et l'admire partout où elle va. Sa chaleur. Sourire ne disparaît jamais. Les yeux de Léla, Rina ressemble à la noble dame parfaite. Est belle, gentille et pleine de vie. Rina est la femme idéale pour Quilon. Regarde la réaction émotionnelle d'Ila de derrière.
Elle lui dit qu'il y a aucune raison de pleurer, mais Hila ne prête aucune attention au taquinage. Complètement concentré sur Rina. Tout à coup, une autre idée se présente. Le festival. Jenny et Leila deviennent immédiatement curieux. Ce qu'elle a en tête. Sans dire un autre mot, Rina lui claque les doigts. L'éclat du feu noir apparaît soudainement devant tout le monde, brûlé à travers la vieille paille, sans voix. Rina sourit et demande ce qu'il pense. Elle est heureuse, suggère d'utiliser les flammes noires dans le cadre d'un festival, mais Leila, à peine traité ce qu'elle voit. Tout son corps tremble. Leila réalise que les flammes ne sont pas un feu ordinaire, ne peut pas comprendre comment quelqu'un aussi doux que Rina peut. Puissance. Sa confiance commence instantanément à s'effondrer. Leila avec un mystérieux sourire. Le visage de Leila devient immédiatement pâle. La pensée terrifiante reste dans son esprit. Elle se demande si Rina est le roi des démons. Force un sourire en essayant de rester calme. Des flammes de ses propres yeux, vues. Le feu sombre s'étend sur les murs de verre comme des ombres vivantes. Même, Quilon a du mal à croire ce qu'il voit. Véronica si les flammes sont assez fortes. Ils sont un peu plus faibles. Croit que tout d'un coup commence à s'effondrer. Shev est le roi des démons. Pourtant, Quilon refuse de paniquer. Au lieu de cela, il atteint lentement sa main, vers les flammes noires. Jenny et Leila crient immédiatement en état de choc, pour être brûlés vifs. Étonnamment, rien ne se passe. Le feu noir ça fait mal à Quilon, recevoir une seule blessure. Tout le monde regarde sans voix. Quilon se retourne enfin pour affronter Jenny et Leila. Confiance. Il veut effacer la peur qui grandit dans leur cœur. Peu importe ce qu'il témoigne, il choisit de placer sa confiance